En temps de tourbillon, il vaut mieux prendre un peu de recul, bien comprendre. Comprendre ce que disent les consommateurs, comprendre ce que disent les clients, comprendre ce que disent les personnes qui appellent au boycott. À comprendre ce que disent les consommateurs. Voilà ce que disait en 2018, année du boycott, le vice-président de Centrale Danone. Seulement voilà, à lire le dossier Centrale Danone, les dessous d'un naufrage, à la une du numéro 1000 de Tel Quel, c'est bel et bien une mauvaise compréhension des consommateurs qui a provoqué la chute du géant laitier. Gouvernance déficiente, politique de prix inadaptée, stratégie de distribution approximative ou encore incompréhension de l'état d'esprit des éleveurs. Résultat des courses, Danone, qui était valorisé 14 milliards de dirhams il y a 10 ans, vaut aujourd'hui 5 milliards et est contrainte de radier son titre à la bourse de Casablanca. Comment expliquer le naufrage de Centrale ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce jeudi 16 juin 2022, je vous propose de parler des 7 erreurs de Centrale Danone. H-ADA, c'est quoi ça ? Voilà le nom de la nouvelle campagne de publicité de Centrale Danone. C'est quoi ça ? Comme si les produits de Danone avaient du mal à être identifiés par les Marocains après 80 ans d'existence. Pour les mauvaises langues, cette pub pourrait bel et bien sonner comme un aveu de rupture du lien entre Danone et ses consommateurs marocains. Mais en réalité, en 10 ans, Centrale a rompu le lien avec ses éleveurs comme ses managers et n'a pas su comprendre à plusieurs reprises les spécificités de son marché. Une incompréhension enclenchée dès 2010 après le rachat des parts de la SNI par le groupe Danone Monde. À l'époque, la SNI décide de se désengager des actifs de Centrale et cède 29% au groupe Danone qui prend alors les rênes d'un groupe à la santé financière éclatante. Dans son enquête, mon confrère Soufiane Chahid nous raconte qu'à l'époque, le cap est tracé. Pour l'avenir, Danone vise 9% de croissance annuelle et un chiffre d'affaires de 10 milliards de dirhams d'ici 2017 contre 7 milliards en 2013. Mais dès le rachat, les erreurs vont s'enchaîner. Première erreur, la francisation. Dès le rachat, Danone nomme un nouveau PDG. Ce n'est pas un inconnu, il s'agit de Jacques Ponty, HEC, ex-directeur marketing de Centrale Laitière au début des années 2000. Il bénéficie de la confiance de Franck Ribou, le PDG du groupe Danone Monde. Et contrairement à Cosumar et Le Sieur, deux fleurons que la SNI a elle aussi cédés et qui vont conserver un leadership marocain, Danone va franciser ses instances de gouvernance. Le conseil d'administration va changer de tout en 2 ans. Même topo pour le comité de direction. En 2 ans, les directeurs qui le constituent quittent l'entreprise sans que le PDG ne fasse rien pour les retenir. Cette hémorragie va priver Centrale d'une somme d'expérience acquise à la dure et difficile à reconstituer. Selon les sources de Tel Quel, les nouveaux dirigeants français vont alourdir la masse salariale de 35 millions de dirhams de charges marginales. Deuxième erreur, c'est un top management peu écouté. Fin 2013, les managers encore largement marocains alertent Jacques Ponty sur les conséquences sur l'approvisionnement en lait. La sécheresse est passée par là. Il conseille donc au PDG de constituer un stock confortable de lait en poudre en prévision de la période de basse lactation. Le nouveau PDG ne suit pas. Centrale Danone va se retrouver sans stock et va devoir interrompre la production de centaines de références faute d'intrants. Quelques mois plus tard, une augmentation des prix va être décidée. Cette augmentation va toucher 14 produits, dont le fameux pot de yaourt Danone qui prend 20 centimes. La hausse fait scandale, même Abdelillah Benkiran, chef du gouvernement, y va de son mot. واش ما بقيتيوش كتعرفوا تصاوبوا الرايب ديروا الرايب في ديوركم. Centrale Danone revient après plusieurs mois sur cette hausse, mais cela n'empêche une chute de 20% du chiffre d'affaires sur le yaourt. Troisième erreur, une distribution chamboulée. En chiffres, Danone est à l'époque, en 2015, présente dans 75 000 points de vente à travers une flotte de 700 camions. Jusque-là, Centrale détenait un schéma de distribution bien particulier qui crée du lien avec l'épicier. Un binôme chauffeur de camion
et agent de déchargement. Mais le nouveau management va serrer la vis. Fini l'agent de déchargement. Résultat, les déchargements de marchandises vont prendre plus de temps et la rupture de lien de proximité avec l'épicier va être actée. Danone finira par sous-traiter son processus de distribution avec un surcoût de 100 millions de dirhams par an. Quatrième erreur, c'est une nouvelle rupture, cette fois-ci avec les éleveurs. Mon confrère Soufiane Chahid l'écrit dans son enquête disponible sur telquel.ma. La collecte de lait au Maroc avec Danone était faite d'affect, de fidélité, de petites attentions. Centrale laitière s'impliquait dans le vécu du paysan et devenait partie intégrante de son quotidien, parfois avec des prêts personnels, des soutiens à la modernisation des installations ou encore des petits coups de pouce en cas de décès dans la famille. Bref, le géant laitier était acteur social par excellence. Mais l'arrivée de Danone France va dépassionner ces échanges. Le nouvel ADN du groupe est axé sur la performance et un souci compulsif d'optimiser les dépenses. Conséquence, le paysan devient soudainement pragmatique en vendant son lait au mieux offrant. Les concurrents vont s'engouffrer dans la brèche creusée par Centrale Danone. En 2021, Danone possède 33,5% de part du marché du lait contre 57% en 2013. Cinquième erreur, elle intervient sous l'aile d'un nouveau PDG. Arrivé fin 2015, son nom Didier Lamblin. Son impair, la prévente. Pour redresser la barre, le nouveau président directeur général met en place un système de prévente de lait. Autrement dit, Danone achète à l'avance un stock de lait aux éleveurs. Un système synonyme de réduction de coûts et de commissionnement moindre pour les vendeurs. Cela va donc encore davantage creuser le fossé entre éleveurs et Danone. Bonjour, je suis Emmanuel Faber, président directeur général de Danone. Je suis ici avec vous aujourd'hui au Maroc parce que la marque Centrale existe depuis 60 ans. Nous la gérons depuis 5 ans et depuis 2 mois, elle subit un boycott d'une grande ampleur. Sixième erreur, elle intervient quelques semaines avant le boycott et le déplacement d'Emmanuel Faber au Maroc. Centrale Danone décide une augmentation indirecte des prix en baissant le grammage du demi-litre écrémé de 470 à 450 grammes. Une augmentation indirecte qui n'est pas annoncée. Selon les sources de Telquel, de nouveaux emballages fabriqués en Arabie Saoudite étaient déjà prêts. Ils auraient coûté la bagatelle de 45 millions de dirhams. Mais face au déclenchement de la campagne de boycott, Centrale Danone va renoncer à cette augmentation. La septième et dernière erreur viendra rompre un peu plus le lien entre Danone et les consommateurs durant les premiers jours du boycott. À l'époque, le directeur achat amont laitier de Danone qualifie le boycott de trahison à la nation. Des excuses ne tarderont pas à venir. Aujourd'hui, Centrale Danone est dirigée par Nathalie Alquier, une autre HEC, auparavant directrice générale de Danone Ukraine. Son mandat coïncide avec l'éclatement de la pandémie du Covid-19. C'est sous son aile que la filiale décide donc de procéder à la radiation de ses titres de la bourse de Casablanca dû à un effondrement des bénéfices et du chiffre d'affaires. Une radiation de la bourse de Casablanca prévue formellement le 27 juin 2022. Danone n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans et son avenir est aujourd'hui de préserver les derniers acquis maintenus. Et vous, que pensez-vous de l'effondrement de Centrale Danone? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.